Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimés, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de méditer selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui dans son lecteur pour le dimanche 29 mars a prévu Deutéronome 8, 1 à 20. Voici des questions qui vont nous aider à approfondir la méditation. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un ordre auquel obéir? 3. Y a-t-il une promesse? 4. Quel verset m'interpelle le plus? 5. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte de Deutéronome 8, c'est-à-dire que nous sommes en train de méditer sur tout le chapitre, il est question de se rappeler des soins de Dieu lors du passage d'Israël dans le désert. C'est un devoir de mémoire très important. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Nous allons prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole, c'est elle qui nous nourrit. Nous en avons besoin maintenant et nous apprécions à juste valeur la parole que tu as réservée pour tes enfants aujourd'hui. Nous voulons la méditer avec joie et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous parler dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons partout où vous êtes. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Avant d'aller loin, nous allons rapidement nous rappeler le verset du mois. Le mois touche presque à sa fin, mais nous voulons vous rappeler ces passages et nous espérons que vous êtes déjà arrivés à les mémoriser. Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Jérémie 29, 11 à 14. Maintenant, nous allons aborder les textes de ces jours tels que le lecteur nous l'a prévu. Nous allons commencer à partir du verset 3. Le verset 3 nous parle de pain. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous devons savoir que l'homme est composé de 3 parties principales. Il y a l'âme, le corps et l'esprit. Alors, les humains ont une nature spirituelle qui ne peut être satisfaite que par une nourriture spirituelle
qu'est la parole de Dieu. Comme l'homme a une partie spirituelle, cette partie spirituelle-là ne peut être nourrie que par une nourriture spirituelle. Et la parole de Dieu est cette nourriture. Ces versets ici ont été utilisés par Jésus-Christ pour s'opposer à Satan lorsqu'il avait été tenté dans le désert. Il suffit de relire à cet effet Matthieu 4:4 et Luc 4:1-4. Et on ne s'arrête pas seulement au niveau du pain seulement, mais il y a aussi toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible a une grande valeur pour les enfants de Dieu parce que la Bible est la parole même de Dieu. La Bible égale la parole de Dieu. Elle a été inspirée par Dieu et elle parle des événements qui sont vrais. Mais nous devons aussi savoir que Dieu connaît toutes sortes de choses dont son peuple a besoin de connaître pour le suivre, pour bien vivre dans le monde présent. Et ce qui est incertain est la mort. Donc, tout ça, ce sont des choses que l'on peut apprendre en lisant la parole de Dieu. Et cette parole-là donne à l'homme la sagesse et l'espoir. Quand les gens étudient cette parole, s'appuient sur elle, agissent selon elle, ils l'appliquent dans leur vie, le monde va aller de l'avant à la fois en sagesse et en droiture. Parce que Dieu est bon et chaque parole qu'il prononce est bonne. Et chaque parole de Dieu est bonne et lui-même, Dieu qui en est la source, est bon. Donc Dieu est bon en tout le temps et sa bonté, nous pouvons la vivre au travers de sa parole. Nous allons au verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. À travers toute l'expérience qu'Israël a connue en Égypte et dans le désert, Dieu était en train de conduire ses enfants, de conduire son peuple dans des décisions qui vont révéler leur vraie nature. Il les a mis dans un processus révélateur de la vraie nature de ses enfants. Les difficultés ont été des tests et Dieu savait ce qui était nécessaire pour se révéler à Israël et leur révéler son caractère. Bien sûr, les tests révèlent le caractère de Dieu, mais révèlent aussi le caractère des personnes à qui il était destiné. Nous parlons de ces tests-là. Le verset 17, nous trouvons un mot intéressant là-bas. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souligner ma force, souligner aussi la puissance. Moïse est en train d'attirer l'attention. Moïse est en train d'avertir le peuple que la prospérité et la richesse très souvent amènent les gens à devenir orgueilleux et à s'exalter soi-même et surtout ce qui est grave, à rejeter Dieu. Combien de fois n'a-t-on pas entendu des gens
se frapper la poitrine ou se bomber le torse et dire que c'est par effort perso, pour parler de l'effort personnel, que j'ai acquis toutes ces richesses, que j'ai gagné tous ces diplômes, que j'ai fait telle réalisation et telle réalisation. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous rappeler de lui, nous souvenir de lui, même si les temps sont mauvais. Comme maintenant avec le coronavirus, tout le monde est au pied de Dieu, en train de l'implorer, en train de l'invoquer, en train de prier. Mais quand les temps vont redevenir bons, on n'aura plus du temps pour Dieu. On va les rejeter comme une vieille chaussette trouée. Dieu a besoin qu'on se rappelle de lui à tout temps, que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais. Tel que vous avez pris cette allure de venir auprès de Dieu pendant ces temps difficiles de cette pandémie mondiale, continuez avec cette allure-là, même quand cette maladie va cesser. Continuez avec cette allure, continuez à vous rappeler de Dieu en restant reconnaissant de tous les bienfaits, en restant reconnaissant et surtout en donnant aussi généreusement dans son œuvre, parce que c'est ça la volonté de Dieu. On peut lire aussi 1 Corinthiens 16, 2. C'est la fin, nous voulons prier. Seigneur, merci de nous avoir appelés à l'ordre, puisque l'occasion se présente à nous. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, que ta main puissante et bienveillante les touche et que tu les laves avec le sang de Jésus. Nous te prions encore pour tout le personnel médical sur les 5 continents qui sont à la ligne de front pour combattre cette maladie. Ta parole nous dit que sans toi, nous ne saurons rien faire. Que ceux qui bâtissent, s'ils le font sans toi, ils font un travail vain. Nous voulons t'associer. Nous voulons que tu sois la fondation de cette lutte contre le coronavirus au nom de Jésus. Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu leur travail, leur gagne-pain. En ces temps difficiles, Seigneur, révèle-toi à eux comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous avons besoin sur les 5 continents du sang de Jésus-Christ, parce que c'est le sang de la victoire, que ce sang-là écrase, que ce sang-là arrête la propagation de la maladie au nom de Jésus. Nous te bénissons pour nous avoir parlé en ce temps. Merci parce que tout ce que nous avons, cela vient de toi et nous ne voulons pas l'oublier. Nous te disons grand merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi sur Twitter et YouTube, www.églisedoxadeo.com. Shalom, shalom.